et je vais vous amener avec moi ici. Alors, je trouve qu'il fait déjà, en tout cas dans mon petit appartement lyonnais, il fait encore et déjà très très chaud. Je vous propose alors une séance, gardez de l'eau pas loin de vous si vous le souhaitez. Je vous propose une séance plus yin que d'habitude, c'est-à-dire plus douce où on va peut-être tenir les postures un peu plus longtemps. Mais dans la respiration, pour calmer notre cardio, je vais pas nous amener dans du cardio fort. Par contre, on va rester quand même dans des postures assez longtemps dans la respiration. Pour commencer, posture assise à la japonaise, plutôt à l'arrière de votre tapis, les paumes de main sur vos genoux. Installez votre dos, installez votre respiration, simplement déposez votre corps. Ici, repoussez le sommet du crâne de la tête en direction du ciel, du plafond. Relâchez bien le bassin. On va prendre une posture, je ne le fais pas souvent, mais en yin, j'aime bien, une posture de mudra des mains. C'est-à-dire que vous allez, c'est le mudra de l'eau, le Jala Mudra, refermer pouce et petit doigt avec les trois autres doigts qui vont s'allonger. Et c'est ce mudra-là que vous allez installer sur vos genoux. Un mudra, c'est simplement pour ramener, focaliser, vous aider à activer un peu plus une stabilité mentale. Je tiens fermement, mais confortable, mon mudra. Déposez donc le dos des mains sur mes cuisses. Et doucement, je peux maintenant fermer mes yeux et respirer calmement. En allongeant la colonne vertébrale, juste observer la posture, le dépôt du corps sur le tapis. Évitez de trop cambrer en allongeant donc la colonne. Laissez le thorax s'ouvrir. L'abdomen également pendant les inspires, la gorge, les aisselles. Les expires vous fondent, vous enracinent, vous déposent. Les inspires vous allègent. Continuez quelques cycles de respiration ainsi. Avec aux inspires, peut-être l'abdomen qui gonfle, thorax qui s'ouvre latéralement et celle qui s'ouvre jusqu'aux clavicules et la gorge. Des inspirations par le nez, des expirations par le nez avec l'abdomen, le nombril qui va se plaquer au fond de la colonne vertébrale, le thorax qui se referme, la gorge qui se détend. Et on va rentrer ensemble dans une autre type de respiration, la respiration Shivali, une respiration rafraîchissante. Ça va un petit peu changer vos habitudes et je me rapproche un petit peu. Dans les inspirations, ça va être par la bouche. Pour celles qui savent, moi je ne sais pas faire avec leur langue, faire un petit U, un petit tuyau. Vous inspirez avec le petit tuyau, avec la langue en U. Pour celles qui ne savent pas, simplement on referme simplement nos lèvres, comme si on inspirait sur une paille, aspirait sur une paille. Donc les inspirations par la bouche vont être lentes, rafraîchissantes. Les expirations, bouche fermée par les narines, vont continuer de nous détoxifier et d'amener la chaleur à l'extérieur. Pour inspirer par la bouche, avec la petite paille des lèvres ou alors le petit U. Expirez par les narines. Sentez que le corps continue de se rafraîchir. Encore quelques cycles pour vous pour inspirer. Sentez que ça vous rafraîchit tout le cerveau, la gorge, les yeux, le visage, le haut du corps.
Les expirations profondes par les narines. Donc, quant à elle, continuez de rafraîchir votre corps jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Encore quelques cycles pour vous rafraîchir, vous déposer, installer l'état de mental nécessaire pour la pratique, l'état de corps de la pratique. Toujours avec l'allongement du dos dans vos inspirations, le dépôt du bassin à l'opposé du volume crânien dans vos expirations. Avec un nombril fort qui rentre de plus en plus et qui est maintenu pendant vos inspires. Pour une dernière inspiration ensemble par la bouche, le thorax est bien gonflé jusque dans la gorge et une profonde expiration par la bouche cette fois-ci, c'est le dernier. Comme si je voulais mettre de la buée sur un miroir. Pour inspirer, ouvrez vos yeux tranquillement. On est parti ensemble, j'entrecroise mes doigts. Devant moi, je laisserai apparaître l'environnement, le paysage que j'ai devant moi, quel qu'il soit. J'étire vers le haut les pommes de main, j'étire vers le bas la tête. On va rester 5. Je continue de grandir. 4, d'allonger les bras. 3, 2, il y a les sons de tout le monde allumés. Et 1, inspirez, grand cercle par le côté, allez entrecroiser vos doigts dans le dos. Petite boule dans le bas du dos, hein, vraiment une petite boule. J'ouvre mes épaules et cette fois-ci, je lâche la tête vers le ciel pour 5. Je peux fermer mes yeux pour chanter le regard. 4. Vraiment la nuque cassée, la gorge ouverte. 3, 2 et 1. Inspirez, grand cercle par le côté. Pour 2 inclinaisons, de manière un peu informelle, je m'étire avec le côté gauche. J'ai tout le flanc gauche qui s'étire. Je laisse tomber la paume de main, le bras sur ma tête pour 5. Un peu plus informel que d'habitude, coule au tapis. 3, 2, ou en direction du tapis. 1, super, inspirez. Ça m'aide à remonter pour expirer. Je me dépose tout de suite. 4, 3. Belle pomme de main au tapis pour m'aider à tenir. 2. Le bras de plus en plus lourd. 1. Inspirez, installez-vous à 4 pattes. Immédiatement, j'ouvre tout de suite bien les doigts, belle prise de mes doigts, et je crochette mes orteils. 4 pattes strictes. Je rentre toujours ce nombril quand même, je suis gainée, même si je suis dans des postures douces. On va faire nos petits allers-retours. Donc, j'expire vers l'avant, je regarde vers le sol, vous connaissez, j'inspire vers l'arrière. Je suis très plate, très droite, très gainée. Expirez vers l'arrière, inspirez vers l'avant, un peu plus de poids sur mes poignets, sur le bout de mes doigts. Je crochette le bout de mes doigts qui est pulpe blanche. Expirez vers l'arrière à fond, à fond, à fond. On se retrouve. Inspirez devant. Expirez derrière. Les pommes de main, les doigts ne bougent pas. Front tapis. Inspirez devant. Pubis peut-être presque ici qui touche le sol et peut-être même je m'ouvre. Super. J'ouvre, je pousse sur mes pommes de main. Ici, belle ouverture. On retravaille l'ouverture du thorax, de la poitrine pour la respiration aujourd'hui. Expirez vers l'arrière, dos rond, front tapis à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Inspirez vers l'avant, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. De nouveau, on ouvre. Et on va repartir le dernier. Expire. Relâchez la tête. Inspire, la tête arrive à la fin, bout du nez, regard. Et 4 pattes. Pour inspire le dos creux. Simple, à l'axe. Expire le dos rond. Simple, à l'axe. Je vois mes genoux. Je cache bien mes orteils derrière mes genoux. Inspirez deux. Expirez deux. Super. Profitez de cet étirement du dos jusqu'au coccyx, jusqu'au sommet du crâne. Inspirez 3.
Et expirez 3. Sur le ventre qui vient se plaquer, bien les épaules au-dessus de mes poignets. Inspirez 4 et vers l'arrière. J'inspire 4, je vais un petit peu vers l'arrière, talons-fesses. J'expire 4, je vais un petit peu vers l'avant. Bout des doigts qui est tout blanc tellement j'ai du poids dessus. Inspire 5 vers l'arrière. Donc creux, je creuse, je creuse, je creuse, je creuse, je creuse. Expirez, j'arrondis, 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 pubis qui avance. Le dernier, j'inspire et je reste. Ici pour 5, j'allonge les bras vers l'avant. Pour 4, je sens ma poitrine qui s'étale. Mes fessiers veulent aller plutôt vers mes talons. Et vous regardez devant vous pour casser un petit peu la nuque, ouvrir votre poitrine. C'est ça. Les paumes de main 3 qui sont largeur de mon tapis. Donc très très large pour les filles Christelle et Virginie, le bout des doigts qui touche le bord externe de votre tapis. Oui, vous ouvrez bien les doigts, beaucoup d'espace entre chaque doigt. 2, les 2 pouces se regardent. 1. Vous inspirez la posture du grand chat, le grand étirement. Ici, vous allez simplement laisser glisser vos paumes de main vers l'avant, ou du moins je marche si ça colle, vers l'avant. Et ma poitrine, elle veut aller vers le tapis. J'essaie de lâcher mes coudes au tapis. Et à un moment donné, mes fessiers sont alignés à mes genoux. Alors je m'arrête. Soit c'est OK pour la nuque, alors je regarde vers l'avant et la nuque est cassée. Soit je sens ma nuque un peu fragile, alors je dépose le front au tapis. Sorte de posture un peu de prière ici, avec un grand étirement du dos, du bas du dos pour 5. Continuez de respirer donc par les narines, respiration yogique par les narines, sauf dans les exercices respiratoires comme au début, particuliers où on engage la bouche, l'abdomen. Ici, on est par les narines. 4. Sentez l'étirement, l'allongement des doigts. 3. L'étirement dans le bas du dos et respirez. 2. Gardez le mental focalisé sur vos sensations internes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça tire? Qu'est-ce que ça contraint? Et donc, amenez de la respiration. 2. Là où ça contraint, là où ça tire. Crochetez bien vos 10 orteils à l'arrière. 1. Pour étirer les voûtes plantaires. Dernière expiration dedans. Je mets encore plus de poids. Poitrine, menton, coude, genou, orteils. Inspirez, poussez-vous avec les pommes de main pour vous relever. Pour celles qui ont des briques, mettez les briques niveau 3 ici, les briques à l'aplomb de mes épaules. Et je ne vais pas mettre mes épaules dessus, ni mes pommes de main, je vais mettre mes coudes. Pour celles qui n'ont pas de briques, j'arrive. Je mets mes coudes dessus et c'est un peu la même posture d'ouverture. Donc les coudes, je les mets, vous devez sentir un petit plat ici, entre le coude et le triceps. Et vous pouvez vous déposer. Donc, vous allez rester ici. Le bout des doigts pointe en direction du ciel et moi, je tombe. Pour celles qui n'ont pas de briques, en fait, c'est exactement la même chose, mais sans briques. L'effort, l'étirement est moins fort. Mais c'est toujours OK. Ici, parce qu'assez vite, je vais pouvoir déposer mon front au tapis. Donc, on triche un peu. Je dirais que ça étire un peu moins, mais c'est déjà très, très bien. Ouais, c'est ça, Christelle. Les pommes de main bien serrées ensemble. Vous trouvez la force aussi entre les pommes de main. Cette force et cette souplesse. C'est ça le yoga, entre la force et la souplesse. Équivalent. Hein. La puissance, l'étirement du bout des doigts vers le ciel et la poitrine qui tombe. Allez, on reste pour 5. Je peux fermer mes yeux dans ces différentes postures. Donc, posture de yin, posture de détente, une posture assez puissante. Pour Virginie, tu peux mettre niveau 3 tes briques. Niveau 3, donc c'est la plus grande hauteur. Et surtout, les briques un peu plus serrées. D'ailleurs, même pour Céline, les briques un peu plus serrées. L'étirement sera un peu plus intense. Ouais, ouais, largeur de tes épaules et pas largeur de tes genoux. Et Sarwan, c'est Sabea. Maintenez encore 2. Et vous allez sentir doucement les omoplates à l'arrière qui se resserrent. Encore 1. Et je n'ai pas vu, mais peut-être pour Christelle, pour le coup, les coudes peut-être desserrés de 5 centimètres. Éloignez l'un de l'autre, un peu plus éloignés. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et 1. Inspirez, poussez-vous, repoussez-vous du sol grâce à vos coudes. Trouvez la force aussi ici, à partir des coudes. Oui, ça fait un petit peu mal, c'est osseux, mais c'est OK.
Et on enlève les briques et on est parti ensemble, on poursuit. Ici, paume de main gauche à l'axe du bout du nez. J'ai déplacé ma paume de main, elle est plus sur le côté gauche, elle est vraiment au milieu de mon tapis. Pour inspirer grand cercle avec le bras droit vers l'arrière. On va rester vers le ciel, ici, dans une belle torsion. Je vais même regarder si j'ai une queue de cheval. La queue de cheval, elle est à l'aplomb, elle tombe sur ma paume de main. J'ouvre bien, Virginie, ouvre bien, ouvre bien, ouvre bien. Dis-toi que c'est le ventre qui veut aller vers le ciel. On poursuit le cercle vers l'avant avec le bras. Sentez là bien la rotation dans l'épaule, ça cracouille, c'est OK. Inspirez un deuxième vers le ciel et on va se déposer. Vous connaissez cette posture, le fil dans l'aiguille. Je glisse la bout des doigts derrière la paume de main gauche. Et là, les filles, allez les chercher loin, 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 loin. Quand vous pensez déjà être loin, non, vous n'êtes pas assez loin, allez encore plus loin. Paume de main en direction du ciel, bras gauche qui s'allonge devant sur le bout des doigts. J'écoute le sol avec mon oreille. Je m'étire de tout mon long flanc gauche. Le flanc droit aussi, il est étiré, il part en torsion sur le côté. Et j'expire 5. Et ça doit tirer dans le bas du dos. Ça ne tire pas si vous n'êtes pas allé aussi loin. Posture de lit, yin, posture de confort, mais parfois d'inconfort, et c'est OK. Il faut accepter aussi l'inconfort et le rendre confortable. Vous devez être à la limite de la douleur. On en a pas mal, mais on est quand même dans une posture un peu inconfortable. On sent que ça vient tirer. On se met sur le bout des doigts de la main gauche pour tout le monde, pour Christelle et Virginie. Pour soulever, non, devant vous, mais sur le bout des doigts. Pour activer les doigts, la force de vos doigts, vous pouvez, dans ce cas, soulever votre poignet, soulever votre coude. Ça mettra un peu plus d'espace au niveau de l'aisselle, encore 2. Ça étirera un peu plus sur votre flanc gauche jusqu'à la hanche gauche qui recule, encore 1. Pour inspirer, on revient cette fois-ci. On cède, on laisse glisser la paume de main gauche. On fait tout en rewind. Je me redéveloppe, je me redéroule. Ici, le ventre, il veut aller vers le ciel. OK. Entrecroisez les doigts derrière la tête. Ici, coude fléchi. C'est l'inspire vers le ciel. C'est l'expire vers le bas. Le bas, je vise mon poignet. Je vais rester un instant ici. Je suis un peu dos rond. J'inspire vers le ciel et je développe le bras et peut-être je vais déposer ma paume de main dans mon dos. Main à plat. C'est l'inspire vers le ciel, ça me permet d'ouvrir un peu plus la poitrine et l'épaule. C'est l'expire vers le bas. Là, je ne vais pas vers le bas, je vais plutôt vers l'épaule opposée. Je tire, je tire, je tire, je tire. C'était encore 3. Ouais, c'est ça. Épaule, épaule, épaule. Vraiment à l'intérieur ici pour Christelle. 2, 1. Inspirez. Rewind, toujours. Je vais vers le ciel avant de déposer par l'avant la paume de main qui change et qui prend la place de l'autre. Et on repart de l'autre côté. Donc ici, vous sentez le ventre. Vous avez vu, j'ai vraiment un mur devant moi. Je suis contre. Le ventre va vers le ciel. Je vais rester 3. Ouais, c'est juste de l'autre côté. Bras bien à la verticale pour Céline. Ici. 2, 1. On continue le grand cercle vers l'avant et on repart vers l'arrière une fois. Donc pour ouvrir la poitrine, pour vous aider à respirer un peu mieux en ces périodes de canicule, le fil dans l'aiguille, j'expire. Je glisse. Je ne recule pas trop mes fessiers. Vous avez vu, mes fessiers sont toujours à l'aplomb de mes genoux. Et je vais loin. Et comme je ne suis pas allée assez loin, je vais un peu plus loin. Bout des doigts, main droite à l'avant. J'écoute le sol avec mon oreille gauche. J'ai bien le bout des doigts qui est soulevé. Forcez-vous à ça. Ça va vous obliger à tendre. Ah oui, alors non, le bout des doigts pas soulevé, pardon, c'est moi je dis une bêtise. Je suis sur le bout des doigts, pardon. Comme ça, je soulève mon poignet et mon coude. C'est ça. Je suis vraiment sur le bout des doigts, mais j'ai les doigts tendus et j'ai beaucoup de hauteur entre mon poignet et mon bout des doigts. Pour 4, sentez le flanc droit qui s'allonge. Vous trouvez la longueur ici. Encore plus sur le bout des doigts et encore plus haut le poignet. 3. Projetez les 10 orteils de tout le monde à l'arrière, ça vous aider à trouver de la puissance aussi dans la posture. 2. Relâchez poids de la tête. 1.
Pour inspirer. Laissez glisser la paume de main au sol. Elle reprend sa place à l'axe et le bras se redéveloppe. Rewind, je reviens dans la posture initiale. J'entrecroise les doigts derrière la tête et j'ouvre mon coude. Ici, pour ouvrir la poitrine et m'aider à ouvrir le thorax, je pousse le coude, je pousse le coude, je pousse le coude. Expirez, coude poignet, un petit peu rond, un peu en détente, mais toujours gainé au niveau du nombril. On va rester un petit peu 3. C'est ça. C'est ça, Céline, c'est ça, Juan. 2. Repoussez bien sur la paume de main pour remonter. Trouvez la force dans votre bras. Grand cercle de mon bras et je vais déposer la paume de main comme tout à l'heure dans le dos. Et vous avez vu, je m'aide, je pousse l'épaule, je pousse le coude, 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 je pousse le coude. Regardez le ciel. Expirez, épaule, épaule. Épaule contre épaule, épaule contre épaule, épaule contre épaule. Encore 3. Et ça, relâchez la tête vers le bas. 2 et 1. Inspirez, grand cercle. Paume de main au tapis. Bravo. Étirez-vous vers l'arrière un instant. Balasana. Inspirez de nouveau, 4 pattes. Cambrez. Mettez les orteils largeur de votre tapis. Notre premier chien tête en bas. Et largeur du tapis. Un peu large, un peu cool. Marchez droite, gauche, droite, gauche. Ici pour nous échauffer, pour étirer l'arrière de nos jambes qui n'ont pas encore été étirées peut-être ce matin. Sauf peut-être qu'il y a de la pratique le matin à 7 heures, donc je ne suis pas informée. Alors étirez l'arrière de vos jambes, talon, 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 talon. Et on va se retrouver peut-être talon gauche au sol. On va rester jambe fléchie droite. Talon droit au sol, jambe fléchie gauche. Talon gauche au sol, jambe fléchie droite. Et bien, talon droit au sol, jambe fléchie gauche. Restez maintenant les 2 jambes fléchies. On va rester immobiliser un petit peu notre chien ici. Inspirez de nouveau par la bouche ou avec la langue en U et expirez par la bouche. Encore 2 à votre rythme. Poussez à fond sur les paumes de main. Expirez par la bouche et encore 1. Inspirez par la paille. Expirez par la bouche. À la fin de l'expiration, pliez sur vos 2 jambes. Vous me voyez, vous pliez fort, 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 fort. Inspirez, marchez de part et d'autre de vos mains. Qui est donc largeur de mon tapis. En détente, la pince, donc je fléchis fort sur mes jambes. C'est OK. Je relâche bien le buste sur mes cuisses et j'attrape mes coudes. Ici, posture de yin également, posture un petit peu contrainte au niveau de la respiration peut-être. Dites-vous que vous pouvez plier sur vos jambes et votre buste tranquillement va se déposer sur vos cuisses. Je plie un peu plus pour Béa. Oui, c'est ça, Christelle, relâchez bien vos têtes, Christelle, Virginie. Et tranquillement, j'ai attrapé mes coudes par-dessous et donc je peux peut-être tirer mes coudes un petit peu plus bas. C'est ça, Céline. C'est ça, Juan. Sentez le dos qui se détend. Une dernière expiration par les narines en bas. Pour inspirer, lâchez les bras et déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Ça, Christelle, tu connais, vertèbre après vertèbre. Grand cercle de vos bras vers le côté, vers le haut. Inspirez, regardez le bout des doigts. Expirez vers le bas. Et on repart. Inspirez par la bouche, tête droite. Expirez par le nez, vers le bas. Inspirez par la bouche. Par le nez, j'expire. Et on repart. Inspirez par les narines, pardon. Regardez là-haut. Expirez, plongez. Uttanasana, donc on arrive dans notre pince en détente. De nouveau, j'attrape mes coudes, je me dépose, je relâche la tête. De nouveau, je me détends, je retrouve cette posture de pince, pincée parce qu'en fait, ni l'air ni la lumière ne peut passer entre mon thorax et mes jambes. Tellement je suis collée. C'est ça, Christelle, trouvez ça. Collée parce que vous serrez le ventre, parce que vous pliez sur vos jambes. Pour inspirer, lâchez les vos bras. Arde à la petite planche. Ici, je tends mes jambes, je tends mes bras. Je suis toute tendue, je regarde vers l'avant, je reste basse pour Christelle. Bout des doigts, tu regardes vers l'écran.
Ou des doigts au niveau de mes orteils ou peut-être au niveau de mes tibias si besoin. Et l'inspiration, c'est le grand dos, je rentre mon nombril, je m'étire. Et l'expire, paume de main au tapis, jambe droite et jambe gauche, une petite salutation quand même, je dépose mes genoux. Bien les bras à largeur de vos épaules, souvenez-vous. Protraction de vos épaules, je ne tombe pas ici dans mes épaules, protraction, je pousse. Bon, vous avez vu mon dos, d'un coup, il s'arrondit un petit peu. Je regarde où je vais où, je vais devant, je regarde devant. J'expire, c'est ma poitrine qui se dépose. J'inspire, je dépose mon pubis, j'allonge mes jambes, je les décompose aujourd'hui. Petit cobra, c'est l'inspiration. Je casse dans le bas du dos. Les coudes fléchis pour Christelle, les coudes bien serrés. Yes. Inspirez, crochetez, la tête en bas, Adho Mukha. Largeur de mon tapis pour les pieds. De nouveau, mais cette fois-ci, peut-être jambes tendues pour tout le monde. Oui, on va rester 5. On ouvre bien les doigts, on vérifie même que mes doigts sont bien ouverts. On va aujourd'hui mettre parallèles nos index. Parallèles les index à l'avant et on va redéposer bien la tête, les oreilles au niveau de nos avant-bras pour 4. Il reste 4 respirations encore. On pousse à fond sur nos paumes de main pour 3. Des inspirations par les narines, des expirations par les narines. Pour 2. Et pour 1. De nouveau, je plie sur mes 2 jambes et je marche largeur de mon tapis. De nouveau, j'expire, je me détends. On va rester moins longtemps, j'ai déjà attrapé mes coudes. Pour inspirer, déjà on détend les coudes, on détend les bras et on se déroule. Vertèbre après vertèbre déjà, je suis là-haut dans une inspiration. Expirez par les narines. On en fait 3. Inspirez par la bouche. Grandissez, contractez les cuisses, les fessiers. Expirez, grandissez. Quand je pousse vers le bas les paumes de main, je pousse vers le ciel, le sommet du crâne. Je suis gainée, je suis tankée. Inspirez par la bouche. Expirez. Si poussez les paumes de main l'une vers l'autre, faites travailler vos pectoraux. Et là, on repart. Inspirez par les narines. Plongez vers l'avant, grand cercle des bras par l'extérieur pour ouvrir vos épaules. Expirez en bas, Uttanasana, pliez-vous en deux, attrapez vos coudes, relâchez. Dites-vous le torse qui va se déposer sur mes cuisses. Parce que je serre le ventre, je plie les genoux. De BA sur le côté, attention les genoux bien parallèles en direction des gros orteils. Les genoux ne tombent pas vers l'intérieur. Pour inspirer, Ardha, c'est la petite planche. Là, vous regardez vers l'écran, le bout des doigts sur vos orteils ou peut-être sur vos tibias. Expirez, les paumes de main entre mes pieds. Pour la jambe gauche, cette fois-ci, la jambe droite, je trouve ma planche, je trouve mon 4 pattes. Je protracte les épaules très rondes en haut. Oui, je regarde où je vais devant. J'expire les coudes au corps, poitrine. J'inspire, je tends mes jambes. Je casse le bas du dos. Beaucoup mieux. Expirez, chien tête en bas. Largeur de mon bassin cette fois-ci. Et respirez une fois dedans. Et on est parti. Jambe droite. Jambe droite vers le ciel, j'ouvre la hanche, je pointe le pied. J'ouvre grand ici. Je profite de cet étirement. J'expire, pied à droite, pied à l'extérieur du tapis à droite. Un grand pas donc, un très grand pas. Yes. Et je mets donc mon pied aujourd'hui à l'extérieur de mon tapis à droite pour avoir beaucoup d'espace entre mes 2 jambes pour faire les postures de yin à la cool. Derrière, je tends mon pied et je vais même mettre ma main à l'extérieur de mon tapis et vous avez vu mes doigts, je les oriente vers l'extérieur pour ouvrir ici encore plus l'épaule pour mes torsions quand je vais partir en torsion. On va rester ici un instant. Peut-être je reste sur la paume de main. Je suis bien. Peut-être je descends sur le coude. Je trouve ici. Donc ouais, c'est le coude droit qui descend. Le coude s'aligne donc au talon. Vous avez vu mon pied, vous le voyez plus. Vous le voyez, vous le voyez plus. Vous le voyez, puis hop, talon aligné au coude. De l'autre côté, la paume de main, bras tendu. On reste ici un instant pour venir refermer vraiment dans la hanche droite à fond. Et peut-être je suis sur la paume de main et c'est OK, je suis un petit peu haute ici, Céline. Et c'est bien. Et tu respires.
Et tu allonges ta colonne jusqu'au cervical. Ok, on respire encore 2 avant de partir dans notre torsion. 1. Dans la torsion, aujourd'hui, le pied droit, on va l'ouvrir en rotation externe. Donc, mon pied droit, il était là et je le mets là. Je l'ouvre un maximum, ou du moins, c'est une intention. Tout ce que je dis, c'est des intentions. C'est-à-dire, je dis rotation externe, vous vous ouvrez, vous avez l'intention mentale, peut-être que le physique ne suit pas, mais c'est OK. Je vais en rotation externe avec ma jambe. Super. J'inspire, je vais loin, je vais le plus loin possible. L'important, c'est l'intention. Plus vous y mettrez d'intention, et plus le physique voudra suivre. Si j'y crois pas, c'est sûr, ça n'y arrivera jamais. Paume de main sur ma cuisse. Et donc aujourd'hui, on ouvre un peu plus. On se permet à l'arrière de sentir les omoplates qui s'ouvrent. On va rester 5. De sentir mon visage qui s'ouvre. Et oui, c'est comme si je vais tomber. 3. Derrière. 2. Et 1. J'inspire. Ici, peut-être, je reste. Ou alors, je plie ma jambe. Au choix. Soit je reste, soit je plie ma jambe. Si j'ai attrapé mon pied, je pousse mon pied. Et on va rester encore 5, toutes ensemble ici. 4. Et si j'ai attrapé mon pied, je pousse mon pied. C'est bien. Ouvrez, restez focalisé sur votre posture, sur vos sensations. Oubliez-moi. 3. Je le fais pour que vous ayez un petit repère, mais oubliez-moi. 2. Et 1 pour tout le monde. Si j'ai mon pied, je garde mon pied, je ramène talon-fesse. Pour tout le monde, je ramène le fameux pied qui était en rotation externe là-bas vers l'intérieur. Je ramène mes mains vers l'intérieur et je vais rester. Ouais, super. Ici, 5, 4, 3, 2 et 1. Et on se retrouve toutes ici. Et Céline nous rejoint pour notre petit lézard. Le petit lézard. Donc, je suis là. Le petit lézard. Je peux prendre mes petites briques pour m'installer dans mon lézard, si tu veux, Céline. Je peux même me mettre niveau 2. Niveau 2, ici. Et je dépose mes coudes et je laisse tomber mes pommes de main. Pour les autres sans briques, eh bien, il fallait acheter des briques. Non. Pour les autres sans briques, eh bien, on va aller directement sur le sol. Voilà, c'est tout ça, bien sûr. C'est super. Bravo. Super Christelle Virginie. Super Béa. Super Céline, super Juan. Excellent. Nos coudes sont alignés plutôt avec notre talon du pied droit, là. Et on reste dans cette posture, donc assez fermée, assez contrainte au niveau de la hanche. On respire 3. Respirez, détendez. Plus vous allez respirer, plus vous allez détendre les tissus musculaires, ligamentaires, tendineux, notamment ici autour de votre hanche. 1. Inspirez, allez, on va se dégager de tout ça. On va faire une belle torsion pour finir. On va ramener le pied droit dans l'axe. Donc, le pied droit, il se remet face à mon épaule droite. La paume de main gauche, elle se pose au tapis. J'ai crocheté mes orteils à l'arrière et je trouve la force de grimper, de monter. Et je trouve la souplesse de m'ouvrir. Je m'ouvre donc vers la droite. On va rester 5. 4. Attention, le genou de Juan, il va en direction de sa poitrine. Poitrine collée à mon genou, tellement je suis dans ma torsion. 2 et 1. Pour inspirer, ramener la paume de main au tapis, trouver une jolie planche et trouver un profond chien tête en bas. Et effectivement, si la température monte, si le mental reprend le dessus, parce que c'est ça qui se passe aussi, je m'installe soit en chien tête en bas, soit effectivement en posture de l'enfant comme l'a fait Céline, tranquille. Inspirez dedans, on se lance dans notre jambe gauche. Alors, jambe gauche vers le ciel, pied pointé, j'ouvre ici dans mes hanches, j'ouvre entre mes deux jambes. J'expire, donc ce pied directement pour tout le monde, donc Christelle, à l'extérieur direct de mon tapis. C'est plus facile. Extérieur de mon tapis à gauche. C'est ça. Yes. Talon des mains alignés au talon des pieds. Je trouve donc cette intention
d'ouvrir mes orteils de ce côté et la paume de main droite, je la dépose à l'extérieur de mon tapis. Et souvenez-vous, bout des doigts orientés vers l'extérieur du tapis. On va rester ici un instant. Soit je reste là, j'ai donc les deux bras tendus, soit je veux plier mon coude gauche, j'avance la main et le coude gauche s'aligne à mon talon gauche. Et je reste. Donc dans une compression de la hanche à gauche. C'est OK. Ça tire, ça fait mal, ça alors j'expire dedans. Plus ça tire et plus j'y mets d'intention, j'y pense et je me détends. Ah, j'ai oublié, on pouvait tendre le pied à l'arrière, peut-être aussi quand même. Vous un petit peu contrainte de vos orteils, vous pouvez tendre le pied, détendre le pied. Super. Je pousse quand même un petit peu, je protracte un petit peu les épaules, les omoplates de Juan. Donc je tombe pas non plus complètement. Je pousse sur mes pommes de main. OK, expirez et inspirez. Repoussez-vous. On est parti dans la torsion. Donc l'idéal c'est de rester comme ça, ouverture du pied, ouverture du bras. D'inspirer donc loin devant, avec une belle rotation dans vos épaules. Et donc le plus important pour aller dans ma torsion, je reviens. Dites-vous que là, on va très loin dans les torsions. Pour aller le plus loin possible, le plus important, c'est le chemin. Si vous prenez le bon chemin, vous allez arriver à votre objectif. Si je bâcle le chemin, j'ai beaucoup moins de chances d'y arriver. Donc, j'expire bien dedans, je relâche bien dans ma hanche ici, dans mon bassin, dans mon pubis périnée. OK, détente, bien détendu dans mes jambes. J'inspire. Par contre, j'ai beaucoup de force dans le pied au sol ici et dans la paume de main opposée. J'inspire, je vais vraiment chercher très loin. Je sens presque dès il y a mon épaule qui glisse. J'inspire, donc je vais diagonale, je vais vers le ciel. Et là, déjà, j'ai mon épaule qui se détend. Déjà, là, j'ai trouvé l'ouverture. Et je ne force pas, je me dépose. Paume de main, cuisse. Et le visage, il est là-haut, et ben il reste. 5, vous connaissez la posture, ne me regardez pas. 4, oui. 3, super. Beaucoup mieux de ce côté. 2, 1, ne me regardez pas, vous connaissez la suite. Soit vous restez encore 5. Soit vous pliez votre jambe, vous attrapez votre pied. 4. Si j'attrape mon pied, je pousse. On reste 3. Super. Si j'attrape mon pied, je pousse et ça m'aide à pousser mon thorax vers l'avant. 2 et 1. Soit je reviens un chemin inverse avec le bras, soit si j'ai mon pied, je reviens de face. Et tout le monde, on se retrouve de face et on se retrouve à la posture du départ. J'ai refermé mon pied et j'ai refermé ma main. Et le pied, je ne l'ai pas lâché. Et si je suis dans le pied, je suis ici. 3. Et je referme le pied de la rotation externe, je bascule à la rotation interne de Christelle. De tout le monde, super. 2 et 1, le lézard. Alors j'avance, les paumes de main vers l'avant et mes coudes vont s'aligner presque à mon talon. Soit je suis là, soit je suis sans brique. Et les coudes n'atteignent pas le sol et c'est OK. Et en fait, petit à petit, mes coudes, ils vont y aller. Soit j'installe tout de suite les briques niveau 2. Donc les briques, quand je travaille avec les briques, je travaille toujours le plus grand niveau. Je m'installe dans le grand niveau. Et si je suis bien, peut-être, au bout d'un temps, 2 temps, je descends de niveau. Niveau 2, c'est bien pour le lézard. 3, super. Respirez, vous pouvez fermer vos yeux, détendre la mâchoire inférieure. 2, et dernier expire. 1. Inspirez, libérez-vous, délivrez-vous de vos briques. Pour notre petite torsion. Donc la torsion poitrine-genou de Juanita, on va l'appeler cette torsion. Je ramène bien le genou, mon pied à l'aplomb de mon épaule. Je reviens vraiment dans une posture, dans des alignements plus tradis. Je crochette bien les orteils à l'arrière. Une ligne pour le pied gauche, une ligne pour le pied droit. Je pousse ici, je travaille le centre, la force de mes jambes. Le genou à l'aplomb de mon talon. Et donc je développe. Et là, ma poitrine droite peut toucher mon genou gauche. Pour 5. Tenez cette posture. 4. Super. Alignez les bras. Virginie, c'est à
Oui, c'est ta poitrine qui va, mais c'est parce que tu rentres dans une torsion. C'est pas parce que tu projettes ta poitrine vers ton genou. C'est parce que tu trouves la torsion dans ton ventre. Deux. Et un. Inspirez, bras vers l'arrière, paume de main au tapis. Trouvez une jolie planche et l'essayez. Essayez de libérer votre pied. Ouais. Expirez, trouvez un chien tête en bas. Largeur de mon tapis, immobile, les yeux fermés. Pour inspirer, par la bouche. Petite paille, petit U. Expirez par les narines. De nouveau, inspirez par la bouche. Par les narines, j'expire. Inspirez par la bouche. Le dernier. Expirez par les narines. Vous pliez sur vos deux jambes. Marchez à l'avant du tapis, largeur de votre bassin cette fois-ci. 15 centimètres entre mes pieds, je relâche la pince. Cette fois-ci, les paumes de main au sol. Et donc, le buste se dépose sur mes cuisses. C'est l'expire Uttanasana. Pour l'inspire, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, comme tout à l'heure, grand cercle par l'extérieur. C'est l'inspiration. Regardez le bout des doigts. C'est l'expiration. Tanquez sur vos jambes, contraction des muscles, des cuisses, des fessiers. Tadasana, la posture de la montagne. Je repousse le sommet du crâne en direction du ciel. J'observe. Je laisse le cœur, le cardio redescendre. Super. Grandis. Étire. Respire. Pour inspire. Ciel par les narines. Pour expire. Plonge. Par les narines toujours. Uttanasana, je me plie en deux, je plie sur mes jambes, le dos est rond, le bout des doigts est aligné à mes orteils, mes talons des mains sur le tapis. Inspirez, Ardha, la petite planche. Ici, je tanque, je tends. Et je garde un contact sol ou je garde un contact tibia, selon la souplesse. Paume de main de part et d'autre de mes pieds, trouvez votre planche, la jambe droite très loin, la jambe gauche très loin. Déposez les genoux. Protraction de mes épaules. Super. C'est ça, c'est bien. Expirez. Poitrine, gardez la protraction. Inspirez. Pubis, tendez vos jambes. Ici. Expirez, chien tête en bas. Largeur de mon bassin. Une inspire, une expire pour vous avant de partir dans la suite. La suite, c'est inspirer petite planche. Et maintenant tout le monde. Oui. Et expirer, je me dépose. Je me dépose, je garde les paumes de main sous mes épaules, comme une petite sauterelle. Je serre mes jambes, une seule queue de sirène derrière moi. Et l'inspire qui me fait remonter ici en cobra. Les coudes, ils sont très bas. Je travaille un petit peu l'arrière de mon dos. Les coudes bas, c'est ça. Pour 5. Posture du cobra. 4. 3. Poitrine, poitrine de Virginie. 2. Oui. 1. Inspirez. On va faire une posture latérale. Posture latérale, on va mettre... comment on peut s'installer? Bien. Non, on va tendre le bras. J'ai l'espace. Tendre le bras gauche. Se retrouver sur votre flanc gauche. Lier la jambe. Ici, contre la cuisse, contre le genou. La jambe ici bien tendue. Vérifiez qu'elle soit bien à l'aplomb. Et je suis vraiment sur le flanc côté. La paume de main, celle-là, elle reste devant. Elle est maintenue. Et je dépose ma tête. Je dépose mon pied. Et je reste 5. Et je continue perpétuellement à ouvrir ce genou droit. Très bien. Posture en détente avec un tout petit peu de contraction musculaire, de gainage. Pointez le pied à l'opposé. Et sentez que vous êtes vraiment sur l'os de la hanche. Pour 3. Pour 2. Et pour 1. J'inspire, je reviens avec maîtrise, conscience et tenue sur le flanc. Pour inspirer,
Pliez les deux jambes ensemble. Ouverture de vos genoux, largeur de votre tapis. Allez attraper la cheville droite, la cheville gauche. Je serre les 5 doigts ensemble au niveau de la cheville. Au niveau de la cheville, donc ça veut dire que mes mains ne m'empêchent pas de faire flex, normalement. Voilà. Les orteils ensemble et posez le front au tapis. Détendez un petit peu. Laissez la cambrure naturelle s'installer. Inspirez, ouvrez les épaules d'abord. J'ouvre les épaules et je pousse mes pieds dans mes mains. Ça ouvre ici ma poitrine. D'abord, j'ouvre ma poitrine. Les gros orteils se touchent. Il y a plusieurs positions pour faire cet arc, comme on l'appelle, plusieurs façons de l'amener. Moi, je vous l'amène comme ça, avec les gros orteils qui se touchent. Oui. D'abord, les genoux au tapis pour ouvrir la poitrine, ouvrir les épaules. 5, 4. Je pousse sur mes pommes de main, ça soulève. Je pousse sur mes pieds, pardon, ça soulève mes genoux. 3, 2, c'est bien. Expirez dedans. 1. Inspirez, relâchez. Et on va partir dans la planche latérale de l'autre côté. Je tends mes jambes, je tends le bras droit, je m'installe sur mon flanc droit. Je me retrouve sur le côté, donc avec l'os de la hanche, le grand trochanter qui est planté dans le tapis, pied au sol. Tendez bien la jambe, assurez-vous qu'elle est bien alignée. Normalement, je suis vraiment sur le bord de mon tapis, ça me donne un repère. Sur mon avant-bras. 4. Préférez à la paume de main le bout des doigts. Le bout des doigts, parce que ça casse un peu votre poignet. Pathologie de carpal puissance des doigts, de avec les épaules. Inspirez, revenez avec maîtrise sur le sol. On va refaire un cobra, paume de main sous mes épaules. Vraiment sous mes épaules, ça veut dire que quand je vais déposer mes épaules au tapis, j'écrase mes doigts. Ouais, je serre bien les coudes. Par contre, j'ouvre les doigts, belle fleur. Pour l'inspire, je serre les pieds. Oui, j'ai pas dit tout à l'heure, rétroversion de mon bassin. Donc, je suis pas cambrée, les fesses en l'air. Le coccyx, hop, il rentre. Et je décambre ici, dans le bas de mon dos. J'inspire, je pousse sur les paumes de main. Peut-être je trouve un peu plus d'espace. Les épaules sont basses. Peut-être mon cobra est un peu plus haut. Donc, pour cela, je casse dans le bas du dos. 4, 3, super. Épaules basses de tout le monde. Pour Virginie, petit rêve, cercle vers l'arrière. 2, les coudes proches du corps de Céline et le grand coup. Les épaules descendent, les oreilles montent. Oui. 1, expirez, propulsez-vous directement vers l'arrière, crochetez vos orteils. Adho Mukha, le chien tête en bas. Largeur de votre bassin. Pour une inspire, une expire pour vous. Avant. La jambe droite vers le ciel. Donc, j'ouvre, 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 j'ouvre. Ici, gardez les jambes tendues. Oui. Expirez. Pied. Non, pardon. Ah. Reposez la jambe au tapis. Une inspire, une expire pour vous, pardon. J'allais oublier notre chameau. Je dépose. Donc, j'inspire par les narines, excusez-moi. Et j'expire par la bouche. Dans une profonde apnée. Poumon, vide, rétention d'air. Je dépose mes genoux au tapis. Je vais m'installer dans Balasana, la posture de l'enfant. Un instant et je reviens m'asseoir à la japonaise. Ici. Urustrasana, donc la posture du chameau pour une belle ouverture du poumon, des poumons, du thorax. J'inspire, je suis bien à l'axe de mon tapis. J'ai les genoux largeur de mon bassin et je peux, et on va même, tout le monde, crocheter nos 10 orteils au sol. J'inspire ici, paume de main sur la poitrine. Première étape, c'est l'inspiration, je monte la poitrine. Je suis bien gainée. Ici, je pousse mon pubis vers l'avant, tandis que ma poitrine monte. C'est l'inspire, je reste là. L'expire, je vais l'attraper. Mon talon, côté droit. Je me dépose dessus. Super, tout le monde y est? Génial.
Un grand cercle avec le bras gauche vers le ciel pour faire ouvrir l'épaule sur le côté pour aller attraper le talon gauche. Ici. On va rester 5. Pour Céline, tu peux rester sur le bas de ton dos ici un petit instant. 4. Poussez. 3. Et sentez que vous respirez. 2 et 1. Et c'est exactement ça pour Béa. Un grand cercle. On va commencer par le côté droit. Poitrine, côté gauche. Déposez. Balasana, paume de main vers l'avant. Tranquillement. Attention le bas du dos. 5. Paume de main largeur du tapis. 4. 3. Et 2. Et 1. Crochetez les orteils, on repart, on le fait de l'autre côté. J'inspire, donc je monte, pomme contre pomme. J'inspire, je décambre et je monte ma poitrine. Je vais chercher côté gauche mon talon ou peut-être mon bassin. Je vais chercher mon talon ou peut-être mon bassin. Je pousse le pubis vers l'avant et si je suis OK avec mes cervicales, je lâche mes cervicales. Et on reste 5. Continue de pousser le bassin vers l'avant. 4. De respirer au niveau de la gorge, poitrine. 3. D'ouvrir les épaules vers l'arrière alors que le pubis s'avance. 2 et 1. Pour inspirer. Grand cercle à gauche. Poitrine. Poussez pubis, poussez pubis, poussez pubis. À droite pour 5. Balasana tranquille. Installez-vous tranquillement, doucement au front tapis. 4. 3. Et ça, largeur de mes bras, largeur de mon tapis. 2. Et 1. Paume de main devant mes genoux, je déroule ma colonne vertébrale, je me retrouve assise sur mes fessiers. Comme au tout début du cours, les yeux fermés, détendez bassin, détendez visage. Pour inspirer, on enchaîne avec quelques postures au sol. Je viens m'installer sur mes fessiers, les jambes vers l'avant. Assurez-vous d'avoir de l'espace derrière vous pour la chandelle, pour la charrue. Est-ce que Christelle, c'est OK pour tes cervicales, cette posture de la chandelle? Ouais. Alors on inspire. On a les pieds largeur de notre bassin. On va descendre quand même en tonicité abdominale, en gainage. J'expire, je laisse rouler mon bassin, mon sacrum sur le tapis ici. Pour un bel étirement aussi de tout le dos. Je rentre, je rentre, je rentre, je rentre, je rentre. Et on est parti pour Bananasana. Bananasana. Salut Céline, bon dimanche. Bananasana, donc c'est la banane au sol. La banane, posture de yin, et c'est son vrai nom. C'est son vrai nom. Donc, je suis allongée de tout mon long. On va commencer par étirer le flanc gauche. Donc, on va déplacer le haut du corps vers la droite. Donc là, vous me voyez moins, mais vous m'écoutez, vous allez comprendre. Vous déplacez le haut du corps vers la droite, la ceinture scapulaire, les épaules. OK, ça commence déjà à étirer le haut de mon corps à gauche. Ensuite, j'amène mon pied droit dans l'angle de mon tapis, voire même à l'extérieur de mon tapis, vers la droite, et je viens croiser ma jambe gauche par-dessus. Bloqué. Donc j'ai tout ce flanc gauche qui est tiré. Super. Les bras au-dessus de la tête, j'attrape les 2 coudes si possible et je dépose les 2 coudes sur le sol, les avant-bras sur le sol. J'ai un bel étirement de tout le côté gauche. Posture de yin, posture de détente, posture d'ouverture du thorax, de la hanche. Fermez vos yeux dans Bananasana. Détendez la mâchoire inférieure, le visage. Tentez d'avoir la jambe gauche par-dessus tendue et elle bloque
la jambe droite. Respirez encore dedans 3. Si vous pouvez, vous attrapez vos coudes au-dessus de la tête. 2. Et 1. Inspirez, revenez avec les jambes, revenez avec le haut du corps, ramenez les bras le long du corps et on est parti de l'autre côté. J'amène d'abord donc le haut de mon corps vers la gauche. J'amène mon pied gauche, ma jambe gauche à l'extérieur de mon tapis, pas trop loin, hein, peut-être le talon collé au tapis. Et la jambe droite tendue, si possible, qui vient bloquer. Le talon vient se déposer au-delà du pied pour se bloquer. Et j'amène mes coudes au-dessus de la tête. Croisement inhabituel de mes coudes, je change immédiatement le croisement. Je sens l'étirement de tout le flanc gauche, droit, pardon, de la hanche, des lombaires, carré des lombes. Et j'expire dedans 4. C'est ça. 3. Je mets encore un peu plus de poids au niveau du bassin, des fessiers, épaules. 2. Détente des fessiers, du poids du corps. 1. Pour inspirer, ramenez d'abord vos jambes, libérez vos bras, ramenez votre buste. On va faire Apadasana, petite posture restaurative intermédiaire. C'est la petite boule. Je ramène alors les jambes vers moi, j'attrape mes 2 coudes. Je ramène les 2 jambes vers moi fléchies. Belle flexion au niveau des fléchisseurs de hanches. Attrapez vraiment vos coudes avec les 5 doigts, ou du moins en direction des coudes. Je pense que là, toutes les 4, vous êtes capables d'attraper vos coudes. Déposez même vos épaules au sol. Inspirez pour la posture du poisson. Vous allez tendre vos jambes, pieds pointés très loin de vous, bien gainés, bien serrés autour d'un axe qui vous traverse. Vous avez les paumes de main au tapis, les coudes au tapis. La posture du poisson est une posture d'ouverture de la poitrine, du thorax, avec la gorge en extension, les cervicales en extension. Je suis sur le sommet du crâne. Si vous souhaitez regarder, vous pouvez regarder. Dans une inspiration, je serre mes jambes, je pointe mes pieds, je suis donc les paumes de main, les coudes au tapis. Je rapproche un petit peu les coudes de ma tête, tac, pour pouvoir pousser sur mes coudes et déposer le sommet du crâne, le vertex au sol. Ici donc, ouverture de la gorge, de la poitrine, et dites-vous bien que vous êtes extrêmement cambré. Je suis sur les petits os des fessiers, les ischions, et je cambre à fond. Je mets quand même de mes coudes, mais à un moment donné, le poids se répartira entre le bassin et le sommet de la tête, et j'aurai les bras libres, et j'aurai même les jambes libres. Pour l'instant, nous sommes au niveau 1, nous sommes coude au tapis. Je vous accompagne, j'inspire. Je suis bien gainée, bien serrée. Les paumes de main au sol, j'ai les bras allongés. J'inspire, je me serre, je remonte légèrement les coudes en direction de ma tête pour pouvoir avoir un appui des coudes, un appui des paumes de main et pouvoir, en cambrant, déposer le sommet du crâne au tapis. N'ayez pas peur, c'est ça. De cette posture du poisson, Matyanasana, de belle ouverture de la poitrine. C'est exactement ça, très beau chez les filles, très chouette, Juan. Béa, je ne te vois pas, mais je suis persuadée que c'est magnifique. Et donc, dans les inspires, je cambre un peu plus, j'ouvre un peu plus mes épaules, je serre peut-être un peu plus mes jambes. Dans les expires, je trouve la détente dans le visage, la langue, la bouche, la mâchoire inférieure. Des inspires profondes, peut-être les yeux fermés. Encore 2. Des expires qui nous fondent, qui nous détendent, les différentes épaisseurs du corps, de la peau, jusqu'aux os. Pour 1, inspirez et expirez.
Pour se libérer, délivrer de cette posture, simplement je pousse sur mes coudes, ça soulève de 1 mm la tête et je fais rouler ma tête sur le tapis. J'allonge les cervicales, posture intermédiaire, interposture. Apanasana, je me réinstalle en boule. Je croise, j'attrape mes coudes, entre-croisement inhabituel des coudes, donc je change le croisement. Voilà, le naturel qui vient, en fait, je prends l'autre. Apanasana de nouveau, ici j'observe, peut-être un peu plus de souplesse dans le bas de mon dos. Tentez, dans cette posture de la boule, d'avoir donc bien les jambes ensemble et tentez vraiment de ramener vos épaules au sol en tenant les coudes. Vous allez sentir votre bassin qui se soulève un peu et donc vous tentez d'appuyer le bassin, le sacrum, l'os plat entre vos deux os du bassin sur le tapis. En présentiel, moi, je mets toujours mon pied sous le bassin des filles, là, des yogis, ou des garçons, mais il y en a quand même moins, et je demande à ce qu'on appuie sur mon pied. Et donc, vous allez sentir tout votre dos qui va s'allonger. Un jour, vous aurez autant les épaules au tapis que le bas du dos au tapis. Dernière expire, profonde inspire. Et donc, ensemble, on est parti pour notre chandelle en passant par la charrue. Donc, les petits culbutos que vous connaissez, mais que Christelle va comprendre très vite. Les petits culbutos, c'est je culbute, je roule sur mon dos. On en fait 3. Ça en fait un. C'est dans l'inspire, je propulse. Dans l'expire, je redépose vertèbre après vertèbre pour travailler un petit peu les abdominaux profonds, transverses. Et le troisième, je reste. Et vous continuez d'écouter ma voix. On est dans la charrue. Donc, soit mon bassin repart, je l'attrape avec mes paumes de main. Soit c'est OK, j'allonge alors les bras sur le tapis. On va rester ici en charrue. On va entrecroiser le doigt, petite boule, sur le tapis et tendre nos bras. Peut-être mes jambes se tendent. Dans ce cas, je crochette mes orteils au sol. Si je ne peux pas tendre mes jambes, c'est OK, je plie mes jambes de part et d'autre de mes tempes. On reste ici un petit peu en posture de la charrue, si tu peux, Christelle. Tu tentes d'attraper, d'entrecroiser tes doigts dans le dos et faire une petite boule dans le dos. Super. Vraiment, cette petite boule, les paumes des mains se touchent. Je serre et je croise mes pouces. Super. Tranquillement, les crochetages des orteils au tapis. Super. Ensemble, on va maintenant plier nos deux coudes. Les deux coudes se plient dans le dos, le bout des doigts en direction du ciel. Les petits doigts le plus proches possible. En mettant les petits doigts les plus proches possible, ça va nous obliger, nous contraindre à resserrer nos coudes les plus proches possible. Ensemble, on va monter les deux jambes en même temps, mesdames, si vous pouvez, vers lequel est pointé. Posture de chandelle en détente, on va relâcher les pieds en arrivant là-haut. Laissez la largeur de votre bassin entre vos pieds. Maintenant, vous connaissez cette largeur. Et par contre, on tente de trouver la vraie verticale de nos jambes. Donc souvent, j'ai mes pieds trop près de ma tête. J'aurai un peu plus de poids au niveau des coudes, peut-être, un peu moins au niveau des cervicales. Ici, je ferme les yeux pour 5 respirations. 5. Dans la détente du visage, de la poitrine. 4. Je laisse circuler la respiration. 3. Toujours aussi fluide et profonde. Profitez de cet état de flottement. 2. 1. Alors, je réouvre mes yeux, je regaine mes jambes, je repointe mes pieds pour redescendre derrière moi, les deux jambes ensemble, parallèles à 90 degrés. À ce moment-là, je relâche mes bras, je dépose le dessus des pieds, peut-être jambes tendues sur le tapis ou jambes fléchies. Karna Pidasana, la posture des oreilles douloureuses. Pour tout le monde, on plie fortement nos jambes. Mes genoux sont très pliés et donc se retrouvent au niveau de mes oreilles. Karna Pidasana, la posture des oreilles douloureuses. J'attrape alors mes chevilles, j'enlace mes jambes. Je suis évidemment sur le dessus des pieds derrière. Les jambes très fléchies de part et d'autre des tempes de tout le monde, non de Christelle. Et tu attrapes tes chevilles, attrape tes chevilles, attrape tes chevilles.
Plie, 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 plie à fond tes jambes. Je plie mes genoux. La posture finale de Karnapidasana, j'ai mes tibias sur le tapis, mes genoux sur le sol. Restez ici. Étirement profond du haut du dos. Détendez le visage, la gorge. Détendez la mâchoire inférieure, les lèvres, la bouche. On ne va pas rester longtemps. On arrive. Bon, eh ben on vous retrouve. On vous retrouve dans la posture d'Happy Baby. J'attrape alors mes chevilles fortement, peut-être toujours les jambes fléchies. Et donc je vais dérouler sur le sol, vertèbre après vertèbre, mon dos. Je déroule. J'ai une lumière sur moi, c'est religieux. Et je dépose. Lumière sur mes fessiers. Hop là, voilà. Happy Baby, yes. J'attrape l'extérieur de mes pieds. J'ai les pieds parallèles au ciel. Le ciel divin. Oh, cette chaleur, cette lumière, c'est magnifique. Les bras sont à l'intérieur de mes jambes, hein. On va faire l'Happy Baby pas en dynamique, au contraire, en stable pour Virginie. Allongez bien vos cervicales sur le sol. Super. Dites-vous encore une fois qu'il y a le sacrum, l'os du bas du dos, qui veut aller sur le sol. Immobilise ta posture, Virginie, ne bouge plus. Yes. Pliez bien de nouveau sur vos genoux pour Juan et tout le monde. Expirez. Inspirez plante contre plante. Konasana sur le sol. J'ai déposé plante contre plante et le bord externe de mes pieds sur le tapis, les paumes de main sur mes hanches. Quelques allers-retours ici. J'ai fermé mes yeux, j'inspire, je laisse la cambrure naturelle revenir. C'est dans l'inspiration par les narines, le menton vers le sternum. Je suis cambrée, je suis détendue du périnée à abdos, fessiers. L'expiration tranquille, doucement pour Virginie, puis va de manière plutôt organique et respiratoire. Tu décambres le bas de ton dos, tu allonges tes cervicales. Tes deux genoux se rapprochent peut-être, c'est l'expire, c'est la décambrure. C'est l'inspire, je repars, je bascule vers l'avant de mon bassin, le pubis qui tombe vers l'avant, je suis dans une cambrure, les genoux se sont ouverts. Et la nuque, c'est refermé, menton sternum. L'expiration, au contraire, je décambre, je vais peut-être plaquer le nombril au fond de ma colonne vertébrale, peut-être le bas du dos touche le sol, les genoux se sont légèrement rapprochés, le menton s'est éloigné. Un dernier aller-retour, j'inspire. L'inspire, je relâche les cuisses, l'abdomen, je roule vers l'avant. J'expire, au contraire, je décambre et dans la décambrure, j'entrecroise les doigts au-dessus de la tête et à la fin de la décambrure, sur une apnée poumon vide, je tends mes jambes à l'opposé de mes paumes de main et je suis toute plaquée sur le sol. Super. J'étire à fond. Flexez les pieds, largeur de votre bassin, les talons loin de mes paumes de main. Je décambre à l'arrière de mon dos. Je suis presque en protraction de mes épaules, donc le haut du dos légèrement arrondi. C'est l'expire. Une inspire par la bouche, la petite paille ou le petit U. Une expire par les narines. Continue de pousser paumes de main et talons et de les éloigner. Dernière, inspirez. Dans la prochaine expiration par la bouche, vous déposez au sol, vous ramenez les bras le long du corps, vous laissez la rotation externe arriver au niveau de vos jambes, de vos bras. Shavasana, relâchez. Ne bougez plus, ne touchez à rien. Laissez le Shavasana s'installer de cette manière, telle qu'elle. Observez simplement la répartition du poids, des zones en tension et mettez un peu plus de détente, d'expiration dans ces zones, peut-être tenues. Un peu plus de poids à l'arrière de la tête, du bassin, des mollets, des talons.
plus en plus lourde à l'arrière du corps, de plus en plus chaude aussi, mais également étalée, allongée. Observez peut-être avec la différence avec l'avant de votre corps, de votre visage, peut-être plus léger, qui flotte, plus frais. Laissez, permettez au corps de digérer ce qu'il vient de traverser. Laissez infuser. Entrez dans un état un peu plus liquide, un peu moins tenu musculairement. On a permis à la peau, aux muscles de se détendre. On a levé les conflits articulaires au niveau des grosses articulations de votre corps. Laissez alors les fluides irriguer de manière plus fluide le corps. Ensemble, on va changer d'état tranquillement après cet état un peu liquidien et fluide. On va passer par des postures différentes pour venir se rasseoir ensemble. Alors laissez-la simplement, toujours les yeux fermés, rouler la tête à droite et la tête à gauche. Sentez l'arrière du crâne, les reliefs du crâne. Ça cracouille au niveau des cervicales, c'est OK. Peut-être grimacer, ouvrez grand la bouche. Articulez la mâchoire à droite, à gauche. Trouvez aussi l'articulation des doigts de la main. Peut-être des orteils, articulez les poignets, vos chevilles, vos genoux, vos coudes. Peut-être, si vous le souhaitez, vos épaules et vos hanches. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez bailler et me retrouver en posture fétale. Donc, sur votre flanc droit, passez par cette posture fétale un instant. Déposez-vous. Déposez le poids du bassin, de la tête. Et c'est avec le moins d'intensité musculaire et de volonté que vous allez venir me retrouver assise, avec les yeux fermés si vous le pouvez. Posture assise de votre choix, de confort, tailleur ou à la japonaise. Érigez votre dos. Peut-être observer un peu plus de détente et probablement une ampliation thoracique plus importante dans vos inspirations et dans vos expirations. Détendez la mâchoire inférieure, détendez dans le pli de l'aine. Ouverture de mes épaules vers l'arrière en rotation externe, les coudes détendus vers le bas. Vous frottez vos pommes de main, vives, entre les doigts, et un petit peu de chaleur. Et posez ces coquilles sur vos paupières, les yeux fermés. Faites le noir pour inspirer par la bouche aujourd'hui avec le système du U ou la paille. Continuez de rafraîchir votre corps. Expirez par les narines. Au 2. Inspirez. Étendez bien les coudes et les épaules. Expirez. Continuez de grandir, de propulser le sommet du crâne en direction du ciel pour inspire. Avec ce nombril qui vient se plaquer au fond de la colonne et remonter en direction du cœur. Expirez par la bouche pour le dernier. Ouvrez vos yeux. Et laissez s'éloigner les paumes de main de votre visage. Ramenez les paumes de main en prière sur votre troisième œil, le sternum. Relâchez la tête. Namasté. Merci pour votre pratique, votre présence. Bravo pour Christelle. Bienvenue. Merci les filles. On a eu trois départs pendant le Shavasana. Et donc on se retrouve ensemble. J'étais ravie de t'avoir accueilli, Christelle, aujourd'hui. Je vois qu'en fait, tu as une super belle salle. Trop jalouse.
Trop jalouse. Trop bien. Oh, putain. Excellent. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a été. Ici, Ouais. c'est une chaleur horrible. Oh, putain. Si vous avez une piscine pas loin, peut-être. Vous allez aller vous y plonger. Peut-être que les deux autres, elles sont parties en fait se baigner à la piscine. C'est ça, quoi. Ouais. Bon, passez un bon dimanche. Et puis peut-être un Merci mardi pour la beaucoup. matinale. Je vous Merci, Kate. embrasse. Bye À bye. bientôt. Salut, Allez. salut les filles. Ciao.